un homme gênant qui avait reçu plusieurs menaces de mort. Le lendemain du meurtre, la presse accuse les services secrets algériens d'avoir fait exécuter un opposant. Avril 99, les amis de Messili viennent comme chaque année lui rendre hommage sur sa tombe. Ils se battent pour qu'avance une enquête judiciaire restée au point mort. Ça fait 12 ans depuis qu'il a été assassiné. Les assassins de Maître Messili courent toujours. Donc je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de notre ami et camarade Messili. Pour les amis de Messili, aucun doute. La raison d'État et l'amitié entre les gouvernements de Paris et d'Alger expliquent l'impunité des assassins. Retour en arrière, 1987. L'enquête démarre sur un tuyau solide. Ce serait un certain Malek Amelou, un petit truand, qui aurait exécuté Messili. Montant du contrat, 1 million de francs. La police arrête Amelou, bonne pioche. Et elle trouve dans son portefeuille un document qui prouve qu'Amelou, le truand, est aussi un agent de la sécurité militaire algérienne. Un document retrouvé par le journaliste Michel Naudy. Il a reconstitué l'enquête de police. Au départ, Amelou nie le meurtre. Le seul témoin du crime ne le reconnaît pas, mais peu à peu, Amelou se met à table. Au cours de l'interrogatoire, pendant les 2 fois 48 heures de garde à vue, progressivement, le suspect d'assassinat va reconnaître avoir été en liaison extrêmement intime avec l'appareil de la sécurité militaire algérienne. Il va reconnaître avoir touché de l'argent, il va reconnaître avoir été hébergé par les officiers de la sécurité militaire, il va reconnaître avoir eu une voiture, il va reconnaître avoir eu un ordre de mission, il va reconnaître à peu près tous les éléments qui sont distillés dans le renseignement confidentiel qui concourt à son interpellation. Tout l'accuse et pourtant Amelou ne sera même pas présenté à un juge d'instruction. Dès la fin de la garde à vue, 4 jours après son arrestation, l'État français l'expulse dans la précipitation vers l'Algérie. Motif, Amelou dans le passé a commis des petits délits. Sur l'ordre d'expulsion, on lit « Il constitue une grave menace pour l'ordre public ». Et c'est signé Robert Pandro, ministre de la Sécurité. Depuis 12 ans, les juges français demandent à l'Algérie des informations sur Amelou et ses commanditaires. La justice algérienne prétend ne pas les connaître et répond. La filiation incomplète du nommé Amelou n'a pas permis son identification. Pourtant, des amis de Messili ont repéré le village où il habite. Et il y a un an, le journaliste Michel Naudy a reçu une photo d'Amelou. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que j'en ai une photo relativement récente qui a été prise où, cette photo de M. Abdelmalek Amelou? Dans son village d'origine, dans le district d'Agbou. Le village s'appelle Ait Arzen précisément. Et on peut même préciser l'orthographe si c'est nécessaire aux autorités algériennes. En Algérie, l'adresse d'Amelou est connue. On sait ce qu'il fait, mais personne n'est pressé de le retrouver. Ni le pouvoir algérien, qui ferme les yeux, ni le gouvernement français, qui l'a expulsé. Nous avons demandé à l'ancien ministre Robert Pandro de s'expliquer sur cette affaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y a un individu, autant que je me souvienne, qui avait été interpellé, entendu par un juge, qui l'a relaxé, et à la suite de ça, je l'ai expulsé, le gars. Il était quand même de mon devoir de ne pas laisser ce type, ce proxénète notoire, multirécidiviste sur le territoire national. Vous étiez quand même au courant qu'il s'agissait du suspect de l'assassinat de Messili? Mais du suspect, oui. Mais puisque le juge avait dit que ça tenait pas, moi, qu'est-ce que vous voulez que je puisse, là? Ce que Pandro ne dit pas, c'est pourquoi le juge ne retient pas Amelou et pourquoi il le relâche. Le juge n'avait pas les éléments pour le retenir. Les éléments sont restés dans les locaux de la garde à vue où était Amelou. La garde à vue, ça se passe dans un commissariat de police, en l'occurrence le brigade criminelle. Amelou y était, il fait des déclarations. Les documents qui ont été trouvés, notamment l'ordre de mission de la sécurité militaire algérienne, qui ont été trouvés lors de la perquisition, tout ça reste dans les locaux. Donc soit c'est transmis au juge d'instruction, soit ça ne l'est pas. Ça ne l'a pas été. Et donc, si les pièces ont été retenues par la police, qui était responsable? Le ministre de l'Intérieur, c'est à l'époque Pasqua et le ministre de la Sécurité Pandro. Vous avez là une partie de la réponse, puisque c'est ce ministère qui, parallèlement, pendant la garde à vue, organisait l'expulsion d'Amelou. Alors pourquoi fallait-il expulser Amelou? En 1987, l'Algérie aide secrètement la France pour libérer les otages français au Liban. En expulsant Amelou, le gouvernement français renvoie l'ascenseur et évite à Alger un procès embarrassant. C'est la thèse avancée par l'historien Pierre Vidal-Naquet qui suit l'affaire depuis le premier jour. C'était des relations que je qualifierais par le mot de copinage. C'est une sorte de contrat. Tu m'aides pour mes otages, je t'aide
pour tes flics. 12 ans après le meurtre, la justice lance une dernière tentative pour éviter que l'oubli ne retombe. Annie, la veuve d'Ali Messili, ne demande qu'à y croire. Aujourd'hui, une nouvelle commission rogatoire internationale a été lancée au mois de septembre dernier. Cette commission doit se rendre en Algérie et faire toute recherche, toute démarche pour avoir des informations, pour entendre l'assassin présumé ainsi que ses commanditaires. On va dire que tous les espoirs sont permis. 8 mois ont passé, aucune réponse des autorités algériennes. L'affaire Messili ou la justice étouffée par la raison d'État.